Bare feet on concrete, tell me walk to the singing road. The one that calls out my name, the one that calls out home. Bare feet on concrete, trace the lines of a paper map to the places that I've never been, but my heart's already at. Someday, some way, I'll cover the map with pushpins on my wall. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est dimanche pour moi, par contre pour vous on est mardi, donc du coup c'est votre réveillon ce soir si vous fêtez la nouvelle année, donc c'est le réveillon de la nouvelle année. Donc soit vous êtes dans le rush, soit vous êtes en train de vous préparer, ou voilà, vous attendez d'aller chez les gens pour mettre les pieds sous la table. Et ce qui est cool aussi, et ce qui va être mon cas aussi cette année, puisque nous pour le 31 on fait ça avec des amis. On fait souvent ça, on fait Noël en famille et souvent Nouvel An c'est avec des amis, mais bon c'est des amis qui sont devenus un petit peu aussi la famille, donc on fait souvent c'est auberge espagnole, c'est beaucoup plus cool hein. Enfin pour nous c'est pas le principal, c'est pas ce qu'on met dans notre assiette en fait, c'est le moment qu'on va passer ensemble, fêter cette nouvelle année ensemble, mais voilà, ce qu'on mange on s'en fout un petit peu, on va ramener quelques petits trucs festifs, mais souvent on fait style apéro dînatoire, on grignote quoi en fait, voilà. On fait ça souvent sous forme d'auberge espagnole, donc chacun ramène quelque chose. Et on met tout en commun, donc je vais voir, je sais pas encore trop ce que je vais ramener, faut que j'y réfléchisse, je vais sûrement faire ça aujourd'hui. Sinon aujourd'hui, logiquement, cet après-midi, on devrait aller échanger au niveau du cadeau à Greg. En fait, il a eu un bon qui doit aller échanger et réserver. En fait, c'est un truc, un simulateur de saut en chute libre là. Je vous en avais parlé. Donc il faut qu'on aille jusque là pour aller l'échanger, ce qu'il devait le faire avant le 31. Donc on a regardé, c'est ouvert aujourd'hui. Donc peut-être qu'on ira aujourd'hui. On dirait qu'il va faire beau aujourd'hui, mais par contre je le sens. Mon nez me dit qu'il fait froid. Greg est parti au potager, à mon avis il va bien se les geler. Alors il est en train de retourner en ce moment. Il prépare la terre. Comme en fait on savait pas si on allait garder le potager ou pas, donc on avait un petit peu mis entre guillemets en stand-by, on s'était dit ça servait à rien, mais là comme il sait qu'il garde encore pendant minimum 2 ans, donc voilà, donc du coup il est en plein dans les préparatifs, il avait pris du coup un petit peu de retard, d'habitude c'est déjà fait. Aujourd'hui ce que je vais faire aussi c'est que je vais vous parler de mes écouteurs que j'ai eu à Greg pour mon Noël, et je vais vous montrer aussi la clé aussi. Vous étiez beaucoup à m'envoyer des messages et à me demander, je pense que ça sera mieux que je vous le montre directement comment ça fonctionne sur la télé, c'est vraiment chouette franchement. Donc on vous montrera ça aussi. Sinon au niveau du repas, ce midi ça va être les restes. Encore c'est les derniers, c'est la dinde. En fait j'ai demandé à Greg de tout me décortiquer ce matin, donc il a tout plop-plaf, et je vais faire comme un parmentier avec. Voilà, donc là j'étais en train de d'éplucher mes patates pour faire la purée qui va aller au-dessus. Et ce soir je sais pas trop, j'ai pas envie de grande cuisine et tout, je pense qu'on va peut-être faire une petite soupe ou un truc comme ça. On a encore du mal à se remettre de Noël, et comme en plus on mange les restes depuis mercredi, et ben on a un petit peu l'impression de pas être sorti encore de Noël. Je voulais aussi vous parler ce matin d'un produit que j'ai reçu de la marque Luxéol. Je vous avais dit qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme de shampoings et d'après-shampoings qu'on trouve en pharmacie. Donc là c'est le shampoing réparateur et l'après-shampoing réparateur. C'est pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Alors moi c'est tout à fait ma nature de cheveux, hein. J'ai un cheveu qui est assez fin, assez filasse, et très en fait il est très limite crépus en fait, il est bien frisé en fait mon cheveu, et comme il est très fin, ben ça fait vite crépus, j'ai pas de belles boucles, où il faut vraiment que je le nourris très fortement pour pouvoir avoir des belles boucles bien dessinées. Donc voilà, c'est tout à fait le genre de shampoing qui me convient. Donc c'est le shampoing c'est à la kératine, au beurre de karité et à la provitamine B5, et l'après-shampoing c'est à l'extrait d'algues rouges et au beurre de karité. Voilà, et ils sentent super bon, ils sont super agréables à appliquer, ils moussent bien le shampoing, et le démêlant il démêle très très bien les cheveux. Pourtant moi j'ai un cheveu, comme il est fin et crépus, il fait vite des petits nœuds quoi en fait, et du coup quand je les démêle, souvent il me faut un bon démêlant pour pouvoir bien arriver
aux petits nœuds. Ça fait, vous voyez les petits nœuds de bébé là qu'on a dans les cheveux quand ils, quand ils sont tout petits. Il y a des moments on a des petits nœuds qu'on a du mal à avoir, ben ça fait un peu ça. Et du coup, mais si vous tirez en fait sur les nœuds, ça casse encore plus le cheveu. Et moi mon cheveu est vraiment très cassant. Mais franchement ouais, ils sentent super bons, ils sont super agréables à appliquer. Alors ce qu'ils promettent pour ces shampoings, c'est alors ça convient aux cheveux secs, abîmés et cassants, les cheveux sont réparés, les cheveux sont nourris, protègent les cheveux retrouvent leur douceur et les cheveux sont plus résistants. Et au niveau du prix, parce que j'ai fait ma curieuse, j'ai été voir et je les trouve tout à fait raisonnables en fait. On peut les trouver en, comme je vous ai dit, en pharmacie. C'est une bonne marque, hein, Luxéol. Donc je verrai, je vous en dirai des nouvelles après le test. Mais là, après la douche, mes shampoings, hein, mes cheveux... voilà, ils ont bien. Et puis j'ai l'impression qu'il m'a donné pas mal de volume. J'ai même eu un petit peu du mal à le dompter. Ce matin, j'ai dû mettre voilà, parce que ça me faisait un bon volume ici. Là où j'ai tous mes petits cheveux. Donc on verra, je vous dirai. Bon allez, on va attaquer du coup son repas. Alors pour le repas, je vais faire très simple, hein, comme je vous ai dit. Greg m'a décortiqué la dinde. Je vais faire comme une petite sauce avec des champignons. Je vais le mettre dans le fond du plat et au-dessus, je vais mettre de la purée et on mangera ça avec des petits pois carottes. Voilà. Au début, je voulais mettre les petits pois carottes dedans, mais je me suis dit que je pense que ça sera mieux à part. Je vais vous parler aussi de mes écouteurs. Je vais les préparer, je vous les sors, je vous les montre. Ils sont vraiment top. Alors, les écouteurs, ça se présente dans une petite boîte comme ça. Et en fait, c'est la boîte qui recharge les écouteurs. C'est les écouteurs sans fil, donc vous avez un petit fil comme ça, juste pour brancher la boîte, pour pouvoir la recharger. Et en fait, la boîte, elle permet de recharger les écouteurs plusieurs fois. Donc quand vous tombez à court de batterie, vous mettez les écouteurs dedans et ils se rechargent. Hop, donc à l'intérieur quand on ouvre la boîte, il y a les deux petits écouteurs comme ça. Alors soit vous pouvez mettre les deux, vous pouvez aussi en mettre un dans qu'un seul en fait, pour avoir un son mono au lieu d'un son stéréo. Et vous pouvez aussi mettons, filer à quelqu'un un écouteur et puis vous en gardez un. Et vous pouvez aussi, mettons, brancher votre PC avec un écouteur et votre téléphone avec l'autre, vous voyez. Alors vous pouvez répondre au téléphone et tout avec, enfin comme des écouteurs avec des fils quoi en fait, hein. Le seul truc c'est que là il n'y a pas de fil. Alors moi ce que j'aime c'est que j'en mets qu'un. Voilà, vous le mettez comme ça en fait dans l'oreille. Donc il y a un petit hop en bout, ça tient super bien, hein. Vous le mettez dans l'oreille comme ça ici. Voilà. Et j'en mets qu'un, comme ça je suis pas coupée de chéris ou des enfants ou quoi qui me parlent. Vous êtes libre de mouvement, il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout. Ça tient, mais alors franchement très très bien. J'ai pas encore couru avec, mais à mon avis, j'avais un peu peur, j'étais un petit peu sceptique, mais non. Ils tiennent, on verra, je vous dirai hein, quand je courrai avec. Mais oui, et du coup... quand vous avez fini, vous les remettez dans votre petite boîte, vous refermez et ils se rechargent en fait à chaque fois. Donc c'est pas obligé d'être, comme je vous ai dit, hein, ça recharge les écouteurs, je pense 2 fois. Si je dis pas de bêtises. En fait il y a une batterie comme une batterie de téléphone externe en fait qui recharge les téléphones et après il n'y a plus qu'à rebrancher quand vous rentrez chez vous, remettre dessus pour recharger la batterie. Ouais. Et ensuite vous les rangez, hop, vous refermez. Il y a une petite lumière là qui s'allume, vous voyez il n'y en a qu'une sur 2. Parce qu'en fait celui-là il est chargé, celui-là comme je viens de le mettre, qui vient de s'allumer, il se recharge un tout petit peu. Mais ouais, ils vont super bien. Alors je sais pas où est-ce qu'il les a achetés, hein, mais je sais qu'on en trouve un tout petit peu partout. Ils en font même, la dernière fois j'ai vu en allant à Auchan, dans la galerie marchande, il y avait un vendeur, vous voyez, qui vendent des coques de téléphone et tout. Ben, ils en vendaient là aussi. Alors comme je vous dis, je sais pas où est-ce qu'il les a achetés. Mais je pense même sur Amazon et tout, hein, on doit en trouver facilement. Mais franchement c'est vraiment pratique. Alors j'avais déjà des écouteurs sous fil, mais sans fil, mais avec un casque comme ça. Et souvent ce qui m'embêtait avec ce casque, c'est que vous avez la barre là. Et quand vous êtes coiffé, ça vous décoiffe. Et moi arrivé à un moment ça me fait mal aux oreilles. Vous voyez, d'être compressé comme ça. En plus il suffit que vous avez des boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles rentrent dans le... Et du coup j'avais du mal à les garder longtemps. Et puis en plus voilà, comme j'aime pas, comme je vous dis, j'aime pas être coupée du monde quand je mets des écouteurs. J'aime bien quand même entendre le bruit extérieur. Je mettais un écouteur et l'autre je le décentrais en fait pour pouvoir continuer à entendre Greg ou Chéri, enfin la vie dans la maison quoi en fait. Donc du coup ça faisait un petit peu bizarre. Et puis je pense que ça aussi ça faisait que ça serrait un petit peu plus, le fait que les écouteurs ils étaient pas bien mis. Après j'ai eu aussi des écouteurs
écouteurs sans fil, mais avec, enfin sans fil, mais vous voyez quand même avec le fil là. Enfin ils sont pas branchés au téléphone, mais le système Bluetooth il est ici. Et ça c'est aussi désagréable parce que vous avez quand même le fil en fait. Et quand vous voulez mettre qu'un écouteur, et ben vous avez le fil qui pendouille. Alors que là, voilà, vous pouvez mettre juste un écouteur et vous êtes libre de mouvement, il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout. En plus c'est discret, donc même quand vous êtes dans une salle d'attente ou quoi, hop, voilà. Donc voilà, donc moi je les aime bien mes petits écouteurs. Donc voilà pour les écouteurs, mais je vous dis, je pense qu'on peut en trouver sur Amazon et tout, hein. Voilà, on en trouve un petit peu partout maintenant, ça devient très très courant. Et pour la clé, je vous montrerai tout à l'heure, je vais attendre que Greg revienne. Parce que là elle est dans notre chambre et je vais vous montrer, je vais lui demander de la descendre, de la mettre sur la télé du bas. Et on peut avoir Netflix avec et tout, elle est vraiment pratique aussi. Des cadeaux utiles. Allez, je finis mes pâtes. Ça m'a fait bizarre ce week-end de pas vlogger pendant 2 jours comme ça. Ça m'a fait bizarre, mais en même temps, pour tout vous avouer, j'ai apprécié. J'ai apprécié parce qu'en fait, déjà ça m'a dégagé du temps pour pouvoir avancer sur des choses que j'avais pas le temps. Alors je le sais, hein, c'est pas une question qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps de le faire. Donc là, je me suis pris du temps de le faire, mais forcément quand on prend le temps de faire quelque chose et qu'on a déjà des journées hyper chargées, c'est au détriment de quelque chose. Donc là, c'était au détriment d'une vidéo. Mais voilà, ça me permet... C'est aussi frustrant quand vous avez des projets en tête et que vous n'arrivez pas à avoir le temps de le faire, de trouver le temps de le faire. C'est assez frustrant en fait. Et du coup là... Voilà, j'ai apprécié pouvoir le faire, c'est autre chose. Et puis j'ai apprécié aussi de vous partager notre journée sur Insta directement, parce qu'en fait du coup il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Donc en story en fait je vous filme l'instant présent, pouf, c'est directement sur Insta. Et moi j'ai pas de travail le soir en fait à prendre avec mon PC. Souvent le soir... Nos soirées à Greg et à moi, c'est lui devant la télé, moi sur mon PC, je travaille de mon côté. Souvent il s'endort dans le canapé et moi je finis de travailler. Souvent il est 23h, 23h30, minuit des fois, ça dépend. Oups là, Sandra, fais pas de bêtises. Donc du coup là en fait, ce que j'ai fait c'est que je me suis posée avec Greg et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On a regardé la télé ensemble quoi en fait. Donc c'était agréable aussi et appréciable aussi voilà, de passer des moments comme ça aussi, c'est important aussi. Donc voilà, donc du coup, oui, comme je vous disais, ça m'a fait bizarre de pas filmer, mais en même temps, j'ai quand même un petit peu filmé, du coup, j'ai eu moins ce manque de vous partager notre journée et de, voilà, j'ai conversé avec vous en message et tout, enfin directement sur Insta, donc c'était cool. Donc si vous ne nous suivez pas sur Insta, je vous laisse le lien. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir qu'on vous y accueille. Surtout que comme je vous ai dit, hein, maintenant ça va être un peu plus, il y aura au niveau d'Insta Story, quand je vlog pas, je serai directement en Insta Story. Et puis je vous dis au niveau des photos et tout, j'essaye un petit peu, même si en ce moment on avait eu un petit peu moins de temps pour faire des photos et tout, mais là je vais demander à Greg qui s'y remette un petit peu. Je vais faire ma purée. Allez, je vais retester, je vais redonner une chance au MCC pour la purée. Je vous avais dit que j'étais pas convaincue de la texture de la purée, elle faisait vachement élastique. Et vous étiez beaucoup à m'avoir dit que vous mettiez tous vos ingrédients directement dans la cuve du robot. En fait, moi ce que je faisais, c'est que je faisais cuire les pommes de terre dans le panier vapeur. Et ensuite, je vidais l'eau en fait qui avait permis la cuisson des pommes de terre. Je mettais mes pommes de terre et je rajoutais mon lait, mon beurre, enfin voilà ce que vous voulez mettre et je mixais. Donc vous étiez beaucoup à me dire non il faut que tu mettes tout dans la cuve de ton robot, que tu fais cuire comme ça et qu'ensuite tu mixes avec le fouet. Voilà. Alors par contre je sais pas, est-ce que vous faites cuire vos pommes de terre avec le fouet ou est-ce que vous le mettez seulement au moment du mixage? J'ai peur que si je le mets tout de suite, ça me coince. Vous voyez, avec ça chauffe en fait, avec les pommes de terre qui sont pas cuites, que ça coince le fouet. Je sais pas trop. Je pense que je vais le mettre juste au moment du mixage si j'y arrive. Parce que ça, au milieu des pommes de terre, il va falloir que je trouve le petit bitonio pour le mettre dans le trou. Mais voilà, je vais tester, je vais redonner une chance. Mais dites-moi si vous faites cuire vos pommes de terre avec ou si vous le mettez seulement au moment du mixage. On verra ce que ça donne. Après je me dis si vraiment la texture est un peu élastique, comme ça va repasser au four avec la dinde et tout, ça sera peut-être... pas trop grave. J'ai mis les pommes de terre en route, donc du coup j'ai pas mis le fouet, je le mettrai au moment de mixer, on verra bien. Je me suis fait un latte aussi, j'ai pris un gros mug, parce qu'en fait la mousse, ça fait tellement de mousse que dans une tasse ça tient pas. Il
Il est bon le café avec la cafetière là. J'ai acheté la petite cafetière et la cafetière italienne. Il est vraiment bon. C'est vraiment une petite, hein. Ça fait juste une dose en fait. Un bon gros café pour une personne ou 2 petits expressos pour 2 personnes. C'est 170 ml je pense. Donc ça fait une grosse tasse. Et par contre le mousseur, il va franchement super bien quoi en fait. Vous avez une mousse, mais alors bien crémeuse, qui tient super bien et tout. Puis ça fait tout, non? Allez, je voulais vous dire aussi, je vous ai mis la recette sur le blog du gâteau sapin si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc vous pouvez la décliner en bûche ou en gâteau normal, hein. Là parce que j'avais juste utilisé un moule en forme de sapin. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis toute la recette et j'ai mis les 3 vidéos qui concernaient en fait le gâteau à la suite. Comme ça, si vous avez besoin d'aller vous y retrouver ou quoi, tout est au même endroit. Voilà, donc tout est sur le blog. Allez, qu'est-ce que je vais faire? Réchauffer ma dinde, je vais aller la chercher. Alors je pense que je vais juste la réchauffer. J'avais gardé aussi un petit peu de sauce de la cuisson de la dinde. Donc c'était une sauce avec des cèpes dedans et tout, et je voulais pas l'acheter. Donc je vais tout mélanger en fait, je vais tout faire réchauffer mes morceaux de dinde avec, et je vais rajouter des champignons de Paris. Quoique non, parce que ce soir je pense que je vais faire une soupe crémeuse. C'est une recette que je vous avais déjà partagée. C'est une soupe crémeuse au poulet. D'habitude je le fais au poulet, là je vais faire avec des restants de dinde du coup. Je pense que ce sera notre repas de ce soir. Je pense que je vais faire ça. En plus j'ai tous les ingrédients, donc ça va être cool. En plus c'est le genre de truc, surtout si on va se balader cet après-midi. C'est le genre qui fait un petit peu froid, vous voyez, que vous rentrez, c'est un peu le repas cocoon. Donc je vais faire ça sûrement ce soir. Donc je vais sortir ma dinde, sortir ma sauce. Mais du coup oui, est-ce qu'il y a des champignons dedans? Mais non, il n'y avait pas de champignons, mais je vais en garder quelques-uns, j'y rajouterai dedans. Donc je vais chercher ma sauce, mes champignons et je suis en train de faire réchauffer ma dinde. Donc du coup j'ai pris en fait la sauce qu'il y avait à l'intérieur que j'avais mis. C'était quoi qu'il y avait dedans? Des champignons de Paris, des cèpes et il y avait des pleurotes aussi. Donc voilà, comme je vous ai dit, je voulais pas le jeter, donc j'avais récupéré le maximum de champignons. Il y avait des oignons aussi, maximum de champignons, d'oignons et tout, et j'avais récupéré un tout petit peu de jus de cuisson du coup de la dinde. Donc là j'ai mis ce bol dedans, je l'ai fait fondre, j'ai rajouté des champignons de Paris et de la dinde. Alors en fait il m'en reste quand même encore pas mal de la dinde. Je veux pas en faire de trop parce que j'ai pas envie d'avoir des restes et de devoir remanger du parmentier de dinde. Voilà, encore une fois, hein. Donc je vais juste faire un petit plat pour nous. Et ce qui reste, donc je vais m'en servir pour la soupe de ce soir, et je pense qu'il en restera encore. Donc demain je vais improviser un repas avec ce restant de dinde aussi. Une tourte, ou je sais pas, peut-être une tourte, ouais. À voir. Allez, donc bien, du coup il y aurait déjà pratiquement plus rien à faire. En fait je vais mettre ma viande dans le fond, mettre ma purée sur le dessus, mettre un petit peu de fromage, voilà, pour gratiner le tout, ça partira dans le four. Mais j'ai mixé ma purée, ça a l'air d'aller au niveau de la texture. Ça a l'air de... Elle paraît peut-être un petit peu liquide, mais ça va. Bon non, ça va. Par contre du coup, vous la faites cuire avec de l'eau ou vous mettez que du lait? Parce que là je la trouve... palichonne en fait, vous voyez, pas très blanche. Allez, du coup je vais mettre ça sur ma dinde que j'ai mis dans le plat. Hop là. J'ai l'impression que j'en ai fait beaucoup. Oh là là. Il va y avoir des restes, zut. J'ai mis du fromage sur le dessus, il n'y aura plus qu'à le faire gratiner. Voilà. Au four, et là je vais aller faire du repassage parce que oui, dans les familles nombreuses, enfin je pense que même dans les autres familles, hein, quand le week-end il n'y a pas de repos au niveau du linge. Sinon, si vous faites une pause de week-end, le lundi vous êtes débordés. Voilà, donc repassage et lessive même le dimanche. Vous savez qu'il y en avait une de vous qui m'avait demandé ma routine pour le ménage, pour le linge. Je vais essayer de vous montrer ça cette semaine, vous dire un petit peu comment je m'organise au niveau du linge. Alors oui, d'habitude le dimanche je fais un gâteau, je fais une pâtisserie, mais là je passe mon tour. Je suis saturée.
Voilà. En plus on va en remanger ce week-end, enfin là mardi oui, on va en remanger mardi et tout, donc on en a mangé assez là cette semaine. En plus pour tout vous avouer, là en ce moment au niveau de l'alimentation à la maison, enfin c'est surtout moi, vis-à-vis de moi, c'est un peu vacances on va dire. En fait avec Noël il y a plein de trucs qui ont fait de leur apparition à la maison qui d'habitude ne sont pas là quoi en fait. Donc ma belle-sœur qui m'a offert une boîte de chocolat à Noël, les chocolats que Chérie avait acheté à Lutti, les bonbons que Chérie avait acheté à Lutti, je sais pas si vous vous souvenez. Donc tout ça est à la maison et là Greg qui est aussi en vacances, c'est par exemple le midi, après avec son petit café, il va aller chercher la boîte de chocolat ou le paquet de bonbons et voilà, c'est ouvert devant la table et ça vous appelle. Ça vous dit allez mange-moi, goûte-moi, juste un. Mais ce qu'il y a c'est que je le sais, hein, le sucre appelle le sucre, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et du coup, on va dire que là, j'ai réouvert la porte à la maison dans mon alimentation en fait à tout ça. Je remange des céréales le matin, en même temps il faut que je les finisse ces céréales, donc là en fait je me suis dit avec Noël qui est arrivé, je me suis dit allez on se fait un petit break, tu lâches la pression, tu lâches du zeste, tu profites des fêtes et puis on verra après. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit allez pas de regrets, voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête avec les repas, me dire allez tu manges pas ça, tu fais ça, enfin c'est compliqué quoi en fait. Hein. Donc du coup j'ai lâché, j'ai tout lâché quoi en fait, clairement. Mais je le ressens. Je le ressens pas, voilà c'est à l'intérieur en fait, au niveau de la forme physique, j'ai l'impression d'être toute flagada, d'être fatiguée, voilà, c'est vraiment une alimentation qui me convient plus quoi en fait, et je m'en rends compte vraiment, et là j'ai hâte que Nouvel An revienne, enfin passe, et que je reprenne une alimentation normale quoi en fait, une alimentation qui me convient beaucoup plus à mon corps, avec beaucoup moins de glucides. Alors même si ma résolution de l'année, entre guillemets on fait tous des résolutions, mais voilà là je veux vraiment lâcher un peu de pression sur mon alimentation, me laisser voilà, je plus trop me prendre la tête avec tout ça en fait, enfin voilà, je vais essayer, enfin vous le savez hein, quand on est toujours dans le contrôle comme ça, et ben arrivé à un moment il faut savoir aussi se faire confiance quoi en fait, et donc là ma résolution un peu de l'année c'était apprendre à me faire confiance, voilà aussi. Mais là je me suis vraiment rendu compte en lâchant ce lest là pendant la période de Noël et de Nouvel An que c'était vraiment une alimentation qui me convient plus du tout. Donc je sais que je peux faire confiance à mon corps en fait, et qui va me dire comme là les signaux d'alarme et tout, là je vous le dis, je suis en saturation de sucre, de glucides. En fait, comme là je vais manger de la purée ce midi, hier on a mangé des pâtes, j'ai mangé des pâtes, chose que je mangeais plus ou exceptionnellement quoi en fait. Et je me rends compte que là du coup j'en mange peut-être un peu de trop et ça me convient pas quoi en fait. Faut vraiment que j'arrive à trouver le juste milieu, et ma résolution de l'année c'est vraiment essayer de trouver cette alimentation qui me convient, ce juste milieu, sans être trop dans la restriction, sans être trop dans l'excès, voilà, juste quelque chose qui me convient. Et maintenant je sais l'alimentation qui me convient, c'est juste une alimentation où j'équilibre les glucides, parce que c'est vraiment quelque chose qui convient pas à mon corps, et je pense que de lui-même il le sait et il m'envoie ces signaux, vous voyez, comme là que je suis pas trop bien et tout, que je suis barbouillée, je suis comme je vous dis dans limite écœurement quoi en fait, et tous ces signaux là je pense que mon corps me le dit quoi en fait, non il faut pas que tu manges ça quoi en fait, et il faut que je l'écoute. Voilà, il faut que j'arrive à être plus à l'écoute de ce corps quoi en fait, et plus centré sur les petits signaux qu'il m'envoie, et que je lui fasse confiance aussi, voilà. Bref, allez, on va aller faire son repassage. Petite vidéo pour donner du courage, de la musique. Allez, je vais aller chercher mes écouteurs. Quoi qu'il y a personne à la maison, ils sont tous encore... Enfin, les enfants sont réveillés, hein, mais je pense qu'ils flémardent dans leur lit. Ils ont bien raison en même temps. C'est vacances après tout. On va manger, c'est cuit. C'est gratiné, même plus que gratiné. Hop. Alors, au niveau des légumes, c'est les restes de Noël en fait que j'ai fait réchauffer, petits pois, carottes et des endives. Ils se servent directement dans leur assiette parce que j'ai pas envie de tout faire réchauffer et gaspiller, parce que ensuite une fois que c'est réchauffé, après si je refais réchauffer ça va sécher. Ah là, alors
Bon, le parmentier, c'est le genre de plat, c'est pas très présentable, hein, mais c'est bon. C'est mon assiette celle-là? Non, c'est pas la mienne celle-là, elle est où la mienne? Ah, là. Hop là. Vous voulez vous servir les loulous? On a fini de manger, c'était bon, mais saturé. Comme je vous dis, j'ai l'impression en ce moment, dès que je mange quelque chose, je suis barbouillée après. Les légumes, le reste, on les a achetés, ça ne me tentait plus d'en manger. Il reste de la dinde, on va faire la soupe ce soir et je pense qu'après, on donnera le reste à Princesse ou à Luna. Ça fait 2 fois que Greg m'en donne à Luna. Et elle aime bien la dinde, elle n'est pas saturée elle. Je vais vous montrer du coup la clé que je vous disais là de Greg. Donc c'est ça. Alors vous la trouvez sur Amazon parce que c'est avec Amazon, c'est avec Alexa, enfin on n'a pas besoin d'avoir la baffe Alexa, hein, mais voilà, c'est avec Amazon. En fait ça fonctionne un petit peu comme Alexa. Hein. Ouais. Donc vous le branchez sur la télé, donc ça fait une clé comme ça. Qu'on branche sur la télé. Alors il faut mettre du coup, faut la brancher ensuite. Chérie, tu peux venir pour me dire un petit peu comment ça fonctionne, c'est toi qui l'a. Donc ça tu la branches. Clé à brancher sur une HDMI. Sur la télé. Sur la télé. Ouais. Ça c'est juste une rallonge au cas où vous serez trop court. Ouais. Voilà. Et après. Et ça on va le brancher Ah oui, directement ça je branche dessus là. Ouais. dessus. Pour mettre le courant. Pour mettre le courant. Voilà. Et j'ai oublié la télécommande qui est en haut. Et il y a une petite télécommande, voilà. Et en fait, dessus, on peut avoir Netflix. Bien sûr, il faut l'abonnement Netflix hein, pour pouvoir l'avoir. Vous ne l'avez pas gratuitement, c'est un truc payant. Vous pouvez avoir les chaînes télé, Arte, etc., Spotify. Vous pouvez aller sur Internet, sur YouTube. Alors si vous avez Amazon, nous on a Amazon Prime, donc on peut avoir le Prime Vidéo et Amazon Music aussi avec. Et nous comme on a Netflix, on peut regarder. Donc en fait il n'y a pas besoin de brancher la télé à un modem ou je sais pas quoi, c'est la clé qui fait tout. Donc comme là nous en haut la télé elle est juste branchée sur une prise et ensuite on a cette petite clé qui nous donne toutes les chaînes quoi, en fait. Donc en fait là elle est juste branchée donc sur une HDMI sur le côté, hop, et reliée, et puis voilà, elle se met en route. Donc là Greg est parti chercher la télécommande pour vous montrer. Voilà, donc du coup, toutes les choses que vous pouvez avoir, donc Vidéo Prime, Netflix, YouTube, Molotov, c'est pour avoir les télés, la télé normale quoi en fait, enfin les 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et puis, donc après, ben, il y a le Prime Vidéo, donc ça c'est avec le Prime d'Amazon. Netflix, ouais, Amazon Music, YouTube, Internet, vous pouvez regarder vos photos si vous voulez dessus aussi, Arte, si vous avez un compte Deezer, si vous avez un compte Spotify, vous pouvez avoir dessus. Donc là, comme là, si mettons on va sur Netflix, alors vous, avec votre compte Netflix en fait, voilà, vous allez directement dessus et ça se met directement du coup sur la télé. Mais alors voilà, enfin ça se met en route. Et en fait elle est livrée avec une petite télécommande comme ça, donc c'est très sommaire hein. Là vous avez un petit micro parce que logiquement on l'a pas encore testé hein, mais quand vous appuyez dessus vous pouvez parler et lui dire directement de mettre Netflix ou mettre tel truc sur Netflix, enfin voilà un peu comme Alexa. Là c'est un pad directionnel, un retour, le retour à la petite maison, le volume, voilà, avancer et reculer, lecture pour les films en fait. Donc elle est vraiment toute simple hein. Donc là après vous sélectionnez voilà, et puis vous choisissez votre film. Voilà. Alors, franchement, ouais. Et comme je vous dis, pas besoin d'avoir de box ou quoi que ce soit, tout est branché directement sur... Enfin, tout est relié directement avec cette petite clé de rien du tout, quoi, en fait. Donc c'est bien. Du coup, nous, sur la télé en haut, comme je vous dis, avant on avait un deuxième démodulateur parce qu'on n'a pas d'antenne nous ici. On a tout est relié avec le câble, avec la box du câble. Donc avant on avait un deuxième démodulateur qu'on avait mis en haut pour avoir les autres chaînes en fait. Du coup on avait 2 abonnements, enfin pas 2 abonnements mais on avait une location pour 2 box, une pour en bas, une pour en haut. Quand on a décidé de plus avoir de télé en haut, quand on a refait la chambre, on avait rendu la box et on fonctionnait comme ça quoi en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des moments le soir
voilà, surtout l'hiver, quand il fait un peu froid ou tout, quand voilà, c'est bien aussi de regarder la télé dans son lit quoi en fait, voilà. Et franchement là, nickel. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos petites questions. Alors vous allez la retrouver sur Amazon en fait, hein. Vous mettez Amazon Fire, c'est ça, hein, ça s'appelle Fire TV. Ouais, vous allez voir, il y en a deux, il y a deux sortes. Il y en a une, c'est pour la 4K. Et l'autre qui est pas pour la 4K quoi en fait, donc ça dépendra de la télé que vous avez, si vous avez voilà, vous voulez une image qui soit mieux ou pas quoi en fait, enfin je sais pas, moi j'y connais strictement rien, pour moi la télé hein. Allez, là Greg va être en train de boire son petit café, puis ensuite on hésite à y aller aujourd'hui ou y aller demain pour son truc, c'est pas à côté hein, c'est sur Liévin, c'est ça le truc? Non, c'est Seclin. Ça allait bien, ouais, ça va mieux. Ah. Ouais, mais il faut vraiment qu'on... J'ai peur que demain, voilà, moi je voudrais faire mes ongles demain, enlever le rouge. Et puis, ouais, donc je sais pas, à voir. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai un petit cahier comme ça, sur lequel je mets, à chaque fois qu'on fait des grands événements, quand on reçoit du monde ou des choses comme ça, je mets dessus tout ce que j'achète, tout ce que j'ai fait, le repas que j'ai fait, les quantités, ce qui a corrigé, etc. etc. Donc j'avais commencé pour l'anniversaire à Kim, quand on avait fait ses 18 ans. Ça fait une trace écrite quand... je vois au niveau des invités, du nombre d'adultes, du nombre d'enfants et tout, j'ai une piste en fait pour pouvoir le faire. Donc là c'est ce que j'ai fait, c'était notre premier Noël à la maison, donc là c'est ce que j'ai fait avec Noël, donc j'ai écrit Noël 2019, j'ai mis le nombre d'adultes, le nombre d'enfants qu'on était, et j'ai mis tous les plats et que j'avais fait et les petites rectifications que je voudrais faire, parce que là au niveau des quantités il y avait vraiment beaucoup, donc du coup voilà. Comme j'ai dit, c'était une première, il faut vraiment que je revoie au niveau des quantités, il y avait de trop quoi en fait. Pourtant on a mangé sur 2 jours, hein, mais il y avait vraiment de trop. Comme là les entrées, j'en avais fait 6, l'année prochaine je me baserai que sur 4. Et au pire, s'il y en a plus pour le lendemain, bah c'est pas grave, on saute les entrées. Mais voilà, en fait là j'avais tellement peur de ne pas avoir assez à manger pour le lendemain que j'ai fait presque en double quantité, alors que ma belle-mère n'avait jamais fonctionné comme ça. Elle a toujours fait le lendemain, en fait le midi c'était les restes. Souvent le soir on sature, on mangeait mettons que les entrées, la dinde le lendemain ou des choses comme ça, et je pense que l'année prochaine c'est vraiment ce que je ferai. Voilà. Donc petit cahier, en fait je l'ai acheté à Action et c'est exactement la bonne taille pour mettre dans ma boîte avec mes fiches recettes. Donc du coup ce petit cahier est toujours à la disposition au cas où. Voilà, pour avoir, comme je vous dis, une piste, une trace écrite de ce que je fais et savoir à peu près au niveau des quantités. Parce que moi, c'est toujours le truc que j'ai peur en fait de manquer. Là, au moins, je sais, j'ai une trace. On a pris notre courage à deux mains, on est sorti quand même. Donc, on est arrivé. C'est là derrière nous, c'est un grand bâtiment tout en hauteur. Et on va du coup échanger le coupon pour la place. Bon, après, une fois qu'on a échangé la place, t'as 9 points pour utiliser, c'est ça? On va aller voir à l'intérieur du coup comment c'est. Singing road feels like home. Wherever it goes, I always hear oh, oh, oh. Singing road, take me home around the world so I can hear oh, oh, oh. That I've met and the ones I've yet to meet are the soundtracks of the life I live and the one I want to lead. Someday, some way, I wanna smile when I look back on it all. Ça y est, on est rentré. Alors, c'était super impressionnant, hein. Alors Chérine l'a pas encore fait, hein. Greg l'a pas encore fait, il va prendre rendez-vous, il a dit qu'il allait prendre rendez-vous, il va essayer de faire ça pour son anniversaire. Mais franchement, hein, il y a des moments où ils sont dans un tube, ils sont dans un tube et puis en fait c'est le vent qui vient du bas et qui monte et tout, c'était impressionnant. Et il y a un de ces mondes, hein, c'est à la queue quoi en fait, hein. Alors les vols ça dure pas longtemps, hein, ça dure 1 minute.
Donc après vous pouvez faire 2, 3, 4 vols quoi en fait. Ça dure 1 minute et ça défile. Ouais, c'est ce qu'elle disait, l'équivalent d'une chute libre en avion. À 4000 mètres d'altitude. Ben, sur le retour, on est passé à Action et à Stocomanie. Alors à Action, je voulais aller voir pour avoir des petites poêles en fonte. J'avais vu qu'ils faisaient, je vous en avais parlé je pense à un moment, ils faisaient ça avec un mélange pour faire des cookies au M&M's ou je sais pas quoi. Enfin moi c'est pas le mélange à mettre dedans, c'était vraiment la petite poêle que j'aurais voulu. Et là bien sûr il n'y en avait pas. Donc du coup, je suis juste ressortie avec petit carnet pour mettre les cocktails qu'on fait. Alors souvent quand on reçoit, on aime bien faire des cocktails et les recettes souvent on les met à notre goût, on les change un petit peu parce que on aime, enfin il faut pas que ce soit trop fort au niveau de l'alcool, donc souvent on met un petit peu plus de jus de fruits ou un petit peu plus de sirop, enfin voilà des choses comme ça. Donc je vais acheter un petit carnet pour écrire les recettes de nos cocktails qu'on fait pour avoir une trace. Je me suis repris une paire de chaussettes comme ça, c'est exactement presque les mêmes que mes blanches à Action. C'est la première fois que j'en voyais des aussi épaisses, d'habitude c'est des fines là. Voilà. Et à Stocomanie, j'ai repris des serviettes en papier. Alors à Stocomanie, j'ai été dans l'espoir de trouver des petites poêles, mais il n'y en avait pas non plus. J'ai repris des Kleenex. Alors les Kleenex au menthol et au balsam pour quand ça fait bobo au nez. Et par contre, je me suis trouvé un gros plat pour faire mes pains. Ça va faire des grosses tartines comme ça. Voilà, chercher un gros pain pour faire des gros pains, un gros plat pour faire des gros pains. Et je me dis peut-être que toute la recette rentrerait dedans et ça me ferait vraiment des grosses tartines. On verra. Alors c'est pas du... Mais souvent ça se démoule assez facilement. Vous mettez un petit peu de bombe là ou de spray et ça se démoule facilement. Ensuite j'ai acheté un pressail. Je vous avais dit hein, le mien. Je l'avais acheté à... Je vais aller vous le chercher. Je l'avais acheté à... Bah tu peux me le filer chérie, dans le tiroir, je vais le jeter. À Ikea. Et en fait ça fait un petit truc sur le côté pour vous pouvoir nettoyer. Et à chaque fois que je mets ma gousse d'ail, que j'appuie dessus, le truc qui s'ouvre, c'est une cochonnerie. Donc du coup je l'utilise plus. Et alors j'en avais un bon qui allait bien de ma mère. Et en fait j'ai fait la bêtise de le mettre au lave-vaisselle. Et à la force il a cassé. Alors ça devait être un métal qui allait pas. Enfin je sais pas, c'est un métal d'avant en fait. Hein, il y a 50 ans où il n'y avait pas de lave-vaisselle. Donc du coup... et du coup voilà. C'est pour ça que j'en avais racheté un. Mais franchement celui-là... Voilà, vous voyez ça fait un truc comme ça là qui s'ouvre pour pouvoir nettoyer. Et en fait maintenant quand je mets le... Je sais pas, il n'y a pas de crochet, il n'y a rien. Où est-ce qu'il est cassé? Enfin j'en sais rien. Mais ça tient pas. Donc quand vous pressez votre ail, et ben le truc, pouf, il s'ouvre. Donc c'est... Voilà, donc celui-là il va aller à la poubelle. J'espère que celui-là il sera mieux. Et ce que j'aimais bien dans celui-là, c'est qu'il y a... Parce que celui de ma mère c'était le même système. Mais je me souviens qu'à chaque fois je devais aller avec un cure-dent pour enlever tous les petits trucs dans les trous. Là en fait sur le... Ici, je sais pas si vous voyez, là, il y a tous des picots. Donc vous avez juste à le retourner et clac. Et les trucs qui nettoient en fait en même temps. Donc ça c'est cool. Voilà, allez on va ranger. Je vais mettre mes chaussettes, qu'est-ce qu'il y a? Elle est flatteuse aujourd'hui. Hein? On va faire la soupe. Alors, la soupe, donc c'est une soupe crémeuse au poulet au riz. Le poulet, je vais le remplacer par la dinde. Donc en fait, si vous voulez refaire la recette, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, hein, donc peut-être que je vais me répéter, mais bon, pour les nouveaux. Donc en fait, si vous voulez faire la recette, vous n'avez pas de restant de poulet cuit ou de, enfin, si le poulet rôti ou voilà, ou si vous n'avez pas de reste de dinde comme là, ben, vous prenez des blancs de poulet, vous les faites cuire dans l'eau. Voilà, vous les couvrez d'eau, vous les faites cuire et vous gardez l'eau, ça vous servira de bouillon par la suite pour faire la soupe. Donc une fois qu'ils sont cuits, vous les coupez en petits morceaux et ça vous fait vos morceaux de poulet que vous allez mettre dedans. Donc ensuite, ce que j'ai pris, 2 carottes, des bâtons de céleri. Donc après les quantités c'est un peu au pif, hein, mais là j'ai mis 2 bâtons de céleri, 2 carottes, un oignon et 2 bâtons de céleri. Vous mixez, alors soit vous coupez tout en petits dés. Moi je la fais au robot. Non, j'en ai pas besoin ça chérie. Moi je la fais au robot. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mis dedans et j'ai mixé. J'ai mis un morceau de beurre et je vais mettre sur position dorée pour les faire un petit peu saisir. Hop, et c'est parti. Je vais pas fermer le couvercle donc ça va pas fonctionner. Voilà. Je vais tester le
essaye. D'habitude c'est de l'ail en poudre que je mets. Là on va tester ça. Alors. Allez, hop. Oh, ça a l'air d'aller. Bon. Ouais, je suis pas convaincue totalement. Bon, ça marche, hein, mais j'ai l'impression qu'il va pas jusqu'au bout. Bah oui, c'est sûr, chérie. Tiens, donne-moi un couteau. Ça fonctionne, enfin, ça fonctionne un petit peu. Hein. Il y en a, mais j'ai l'impression qu'il... Voilà. Bon, au moins il s'ouvre pas. Hein. C'est déjà ça. On arrive à presser l'ail. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite résistance dans le fond. Bon, après ça va. Hein. Oui, ça va. Je suis un peu médisante. Mais je sais pas s'il va faire long feu. Bon, après en même temps j'ai payé que 2 €. Hein. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que les poignets, si on insiste de trop, j'ai peur que ça claque et que je me retrouve avec un bout de poignet dans la main. Mais autrement ça va, voilà. Il fait le job, on va dire. Mais par contre, ouais, ce qui va être pratique, c'est ça. Pour enlever tous les petits trucs qu'il y a à l'intérieur, là. Je me souviens qu'avec celui de ma mère, je devais à chaque fois avec un cure-dent. Allez. Alors, je vais rajouter des champignons aussi. Hop, je les ai coupés en lamelles. Je vais les ajouter dedans. Donc, j'ai mis au pif, hein, c'est les restants de champignons de Noël que j'avais. Il y a peut-être 150 grammes. Voilà. On va les faire un petit peu dorer aussi. Donc là, la position saisir était finie. J'ai relancé 7 minutes, toujours sur position saisir. Je vais ajouter de la farine. Donc il y a 40 grammes de farine. C'est ce qui va épaissir la sauce. Enfin la soupe. Voilà. Donc, on met dedans. Et puis ensuite, on va ajouter du bouillon au fur et à mesure que ça tourne. Donc à la casserole, vous mélangez et vous ajoutez votre bouillon au fur et à mesure. Donc 1,5 litre de bouillon de volaille. Donc là, si vous avez fait cuire votre poulet avant, vous avez récupéré le bouillon et vous le mettez du coup ce bouillon là à la place de, qui sera aromatisé un petit peu au poulet, à la place des cubes. Vous pouvez faire les deux, rajouter votre bouillon et ajouter 1 ou 2 cubes dedans pour parfumer encore un peu plus le bouillon. Par contre, faites attention au sel hein, quand vous mettez des cubes de bouillon. Donc là, du coup, on ajoute 1,5 litre d'eau. Alors là, j'ai pas assaisonné, j'ai pas mis de sel et le poivre. Je goûterai après. J'ai quand même mis 3 cubes de bouillon. Donc je goûterai et je verrai si au niveau du goût, il en manque ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher de la dinde et je vais l'émincer en petits morceaux. Une fois que la soupe est en ébullition, enfin que le bouillon est en ébullition, on va stopper la position saisir où vous arrêtez, enfin vous baissez le feu. Et là, on va ajouter du coup la dinde. Donc à la casserole, vous baissez le feu. Là, on va ajouter la dinde et le riz. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. Allez, voilà. Je vais peut-être vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Hop là. Donc là, on va ajouter du coup. Là, j'ai 200 g de dinde ou l'équivalent de d'un beau blanc de poulet. Hop, que j'ai déchiqueté, coupé en petits morceaux. Et on va ajouter 100 g de riz. Hop là. Et là, on va faire cuire en fait jusqu'à ce que le riz soit cuit. Donc une quinzaine de minutes. Hop. Donc je vais mettre directement ici. Alors on va faire cuire du coup à la marmite, vous faites cuire jusqu'à ce que votre riz soit cuit. Là du coup je vais mettre 15 minutes, je vais mettre le sens inversé pour éviter que mes carottes et mes légumes, mes champignons et tout soient trop déchiquetés. Et je vais mettre 15 minutes. Hop, 15 minutes, sens inversé, vitesse 2, 1 et à 110 degrés. Et on y va. Voilà, une fois que c'est cuit, que le riz est cuit, on ajoute 200 ml de crème dedans, on donne un petit coup de bouillon et on passe à table. Voilà ce que ça donne du coup une fois la soupe cuite. Voilà, avec la crème dedans. Alors j'en ai fait encore une quantité, voilà, donc il va en rester, on va avoir des restes. Super.
Je fais ça pour liquider les restes et en fait quand il y aura des restes. Mais bon, ce midi ils ont tout mangé, hein, donc il n'y avait pas de reste. Non, il est 21h, j'étais en train de monter le vlog, pour ça que j'ai un écouteur. En fait il y a un écouteur qui est relié à mon télé, à mon PC, comme ça ben je m'écoute quand je monte le vlog et en même temps comme je vous disais ce matin je suis pas coupée du monde et j'entends quand on me parle. J'aimerais bien aussi que les enfants fonctionnent comme ça parce que je sais pas vous mais moi les miens ça arrive très souvent où je les appelle et il y a personne qui répond. Ça où je parle, je leur demande quelque chose, il y a personne qui répond et je me rends compte que c'est parce qu'ils ont leurs écouteurs dans les oreilles et que voilà je parle dans le vide. Bon allez, je vais aller finir de monter le vlog. Alors la soupe était très bonne. C'est pas la première fois que je la fais, comme je vous ai dit, je vous l'ai déjà partagé. C'est une bonne façon d'utiliser un restant de poulet ou un truc comme ça, même si vous n'avez pas grand chose. Voilà, ça vous fait un plat en... J'aime bien avoir des recettes comme ça pour accommoder les restes. Ça vous évite de manger 2 fois la même chose. Ça fait, voilà, vous changez de recette tout en ayant les mêmes bases quoi, en fait, ça c'est cool. Bon allez, je vais aller monter le vlog, essayer de vite le monter. Et puis ensuite on va aller prendre sa petite douche et aller se coucher. En ce moment je prends un sale rythme, je vais me coucher tard mais du coup je me lève tard. Et j'aime pas trop ça parce que du coup les matinées passent très très vite. Et demain j'ai pas mal de choses de prévues. Déjà je voudrais faire mes ongles, on va devoir aller faire 2-3 courses pour Nouvel An. Et puis voilà. Une journée en vadrouille. On va aller souvent faire quelques petits magasins. Bon allez, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. There